Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo qui, je l'espère, va profondément transformer votre manière de communiquer, de gérer les conflits et de rester maître de vous-même dans toutes les situations. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Cela me permet de continuer à vous offrir des contenus riches en conseils sur la séduction, la philosophie, le développement personnel et bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet tout aussi fascinant. Comment utiliser 5 répliques intelligentes inspirées par la philosophie stoïcienne pour réduire n'importe quelle situation conflictuelle ou débat au silence. Mais pour rendre tout cela vivant et concret, je vais vous raconter l'histoire de Julien, un homme comme vous et moi qui a appris à traverser les tempêtes de la vie avec calme, sagesse et force intérieure. Prêt à découvrir ces phrases puissantes qui allient intelligence, calme et sagesse tout en suivant le parcours inspirant de Julien? Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Julien est un homme dans la trentaine, travailleur, passionné, mais souvent confronté à des situations difficiles dans sa vie personnelle et professionnelle. Comme beaucoup d'entre nous, il a parfois du mal à gérer les critiques, les conflits et les moments où les émotions prennent le dessus. Un jour, lors d'une réunion importante au travail, un collègue le critique ouvertement devant tout le monde, remettant en question ses compétences. Julien sent la colère monter, son cœur s'accélère, et il est tenté de répondre sur le même ton. Mais quelque chose en lui rappelle une phrase qu'il a lue récemment. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Au lieu de réagir impulsivement, Julien prend une profonde inspiration et répond calmement « Qu'est-ce qui te fait dire cela ?» Cette simple question fait taire son collègue, qui, surpris, doit réfléchir à ses propos. La tension retombe et la réunion reprend, sur un ton plus constructif. Cet épisode marque un tournant pour Julien. Il réalise que la maîtrise de soi, la sagesse et la patience sont des forces bien plus puissantes que la colère ou la défense agressive. Au fil des semaines, Julien décide d'approfondir cette philosophie, le stoïcisme, qui lui offre des outils concrets pour gérer ses émotions et ses relations. Il découvre que ces principes ne sont pas réservés aux philosophes antiques, mais qu'ils peuvent s'appliquer à sa vie quotidienne, à ses échanges, à ses conflits. Julien apprend que les mots ont un pouvoir immense. Ils peuvent blesser, apaiser, convaincre ou diviser. Mais il découvre aussi que le silence est parfois la réponse la plus puissante. Un jour, lors d'un dîner familial, une discussion s'envenime rapidement. Un membre de la famille lance une remarque blessante. Julien sent la colère monter, mais il se rappelle une autre citation stoïcienne. « Parler peu est un signe de sagesse. » Etc. Au lieu de répondre immédiatement, il choisit de rester silencieux, laissant passer la tempête verbale. Ce silence calme surprend tout le monde et la conversation finit par s'apaiser. Julien comprend que le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de force intérieure. Il apprend à ne pas gaspiller son énergie dans des débats stériles, à ne pas répondre à la provocation par la provocation. Il commence à utiliser des répliques intelligentes, non pas pour écraser les autres, mais pour garder son calme, poser des limites claires et désarmer la négativité par la sagesse. La première réplique que Julien adopte est une question simple mais puissante. « Qu'est-ce qui te fait dire cela ?» Cette question invite l'autre à réfléchir, à justifier ses propos, et souvent à prendre conscience de l'impact de ses paroles. Julien raconte comment, lors d'une dispute avec un ami, il a utilisé cette phrase. Son ami, qui l'accusait d'être distant, a été obligé de s'expliquer, ce qui a ouvert un dialogue sincère et apaisé. Cette réplique place Julien en position de calme et de contrôle. Il ne répond pas par une attaque, mais par une invitation à la réflexion. C'est une manière élégante de désamorcer l'agressivité, de transformer un conflit en une opportunité d'écoute et de compréhension. La deuxième réplique que Julien intègre dans sa vie est inspirée du principe stoïcien d'acceptation. « Cela ne dépend pas de moi, mais je prends note. » Cette phrase lui permet de ne pas se laisser emporter par les critiques ou les provocations. Elle montre qu'il reconnaît ce qui est dit sans s'y attacher émotionnellement. Julien partage une anecdote où un supérieur hiérarchique lui a reproché une erreur. Au lieu de se défendre ou de s'énerver, il a répondu calmement avec cette phrase, ce qui a surpris son interlocuteur et a évité une escalade.
Cette attitude détachée est une marque de sagesse et de maîtrise de soi. Elle permet de garder son calme, de ne pas réagir impulsivement et de rester concentré sur ce qui dépend vraiment de nous. La troisième réplique que Julien utilise est un rappel subtil mais puissant de la vertu, un concept central du stoïcisme. La véritable force réside dans la maîtrise de soi, pas dans la critique des autres. Cette phrase lui permet de désarmer ceux qui cherchent à provoquer par la méchanceté ou la critique gratuite. Julien raconte comment, lors d'un débat houleux, il a utilisé cette réplique pour calmer les esprits et recentrer la discussion sur des valeurs plus élevées. Cette réponse élève le débat, montre sa sagesse et invite à une réflexion morale et éthique. La quatrième réplique que Julien adopte est une redirection calme et constructive. Parlons plutôt de ce que nous pouvons améliorer. Cette phrase montre son orientation vers la solution, sa volonté de ne pas s'enliser dans des disputes inutiles. Julien explique comment cette réplique a transformé une relation tendue avec un collègue en une collaboration efficace. Cette attitude mature favorise le dialogue, la coopération et la recherche d'un terrain d'entente. Enfin, la cinquième réplique est en réalité un silence stratégique. Julien a appris que parfois, ne rien dire est la meilleure réponse. Le silence peut être plus puissant que n'importe quelle parole. Il raconte une situation où, face à une provocation, il a choisi de ne pas répondre, ce qui a désarmé son interlocuteur et a évité une escalade. Le stoïcisme valorise ce calme intérieur qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Apprendre à rester silencieux face à la provocation est une marque de sagesse et de force. Pour que ces répliques deviennent naturelles, Julien vous conseille de vous entraîner à répondre calmement, même dans des situations stressantes. Prendre un temps de pause avant de parler, pour choisir vos mots avec soin. Pratiquer la méditation ou la respiration profonde pour renforcer votre calme intérieur. Tenir un journal où vous notez vos expériences, vos réussites et vos difficultés dans la gestion des conflits. Merci d'avoir suivi cette histoire et ces conseils jusqu'au bout. J'espère que l'exemple de Julien et ses 5 répliques stoïciennes vous inspireront à garder votre calme, votre maîtrise et votre sagesse dans toutes les situations. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos expériences, poser vos questions ou même écrire la phrase la plus drôle ou inattendue que vous avez utilisée pour clore une discussion. J'adore vous lire et échanger avec vous. Si ce n'est pas encore fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Et je vous rappelle ma vidéo précédente, Les femmes ne résistent pas à ces 4 mots, qui vous donnera des clés puissantes pour améliorer vos conversations et séduire avec authenticité. Le lien est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de sagesse, de calme et de conseils pratiques.